Ce mardi 15 août 2023, le crash d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique a entraîné la mort de 3 personnes dont le célèbre journaliste Gérard Leclerc, la fille de l'homme politique Michel Monory et une amie proche de la passagère. Alors que l'enquête se poursuit concernant les circonstances de ce tragique accident, le procureur de la République de Saint-Nazaire a fait part des premières constatations sur le corps des victimes. L'expertise est sans appel. C'est un drame qui s'est joué dans les airs. Mardi 15 août 2023, un avion de tourisme au départ de l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne, à destination de La Baule, en Loire-Atlantique, s'est écrasé. À son bord, le journaliste de renom Gérald Leclerc. Celui qui officiait dans l'heure des pros sur CNews sous l'égide de Pascal Praud, s'est éteint à l'âge de 71 ans. Alors que les experts ont pu remonter la trace du chroniqueur grâce à ses effets personnels, l'enquête se poursuit pour établir les circonstances de l'accident. Erreur de pilotage ou défaillance mécanique? Les hypothèses sont nombreuses. Totalement dévasté par la nouvelle, ses collègues n'ont pas tardé à lui rendre hommage et à apporter leur soutien à son épouse et ancienne voix d'Europe 1, Julie Leclerc. Sur CNews, Didier Barbelivien a donné quelques détails sur le voyage du défunt. Le journaliste devait rejoindre son frère, Julien Clerc, dans le cadre d'un concert prévu jeudi 17 août 2023 à La Baule. Malgré la tournure tragique des événements, le concert a été maintenu. Parmi les passagers à bord du quadriplace, la fille de l'homme politique, Renée Monory, connue pour son rôle au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sous Valéry Giscard d'Estaing. Et Michel Monory n'a pas non plus survécu au crash. Une troisième victime a également été identifiée. Selon l'AFP, il s'agirait d'une amie proche de la passagère, qui l'accompagnait pour cette traversée. Un terrible choc si l'enquête suit son cours, les premières expertises sont sans appel. Et les autopsies des corps témoignent de la violence du choc. Selon les experts déployés sur les lieux, les passagers n'avaient aucune chance de s'en sortir indemnes. Le procureur de la République de Saint-Nazaire a d'ailleurs donné quelques précisions suite aux premières constatations faites sur les 2 corps. Les victimes présentent chacun un polytraumatisme très important, de multiples fractures et des blessures incompatibles avec toute chance de survie. Un premier bilan effroyable avant que les médecins légistes ne puissent déterminer les causes de la mort et un éventuel état antérieur, et de permettre la réalisation de rapprochements ADN. Un fait divers et un drame humain qui n'est pas sans nous rappeler l'affaire OceanGate Expedition, un petit submersible disparu aux abords du Titanic.